Quoi, Jacques Watso pour le Conseil des Abénaquis d'Odanak. Nous sommes le 22 mars, il est exactement 15h30. On va vous donner une mise à jour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Odanak et les environs. Alors, pour commencer, on voulait faire une petite correction. Hier, j'ai parlé du transport médical en cas d'urgence. J'ai donné le numéro de téléphone. Je me suis trompé dans le numéro de téléphone. Alors, pour le transport médical d'Odanak, c'est le 450-780-1363. Et non, comme j'ai dit hier, le 780-1383. Donc, c'est le 1363. Je voulais, avant de continuer, prendre le temps de remercier tous les employés de la bande, surtout ceux du centre de santé et des soins à domicile, qui font un travail exceptionnel pour s'assurer la pérennité, la santé, la sécurité et le mieux-être de chacun des membres d'Odanak. Alors, merci à vous tous et chacun pour le travail exceptionnel. Monsieur Legault parlait des anges gardiens, mais moi, je dirais plutôt que vous êtes des guerrières et des guerriers pour la défense de votre communauté et le mieux-être de tous et chacun. Alors là-dessus, mes amis, je vous dis un gros merci, ainsi que tous les employés qui travaillent dans le système de la santé, qui ne travaillent pas dans la communauté, mais à l'extérieur, qui doivent composer avec ces temps difficiles, que ce soit les familles monoparentales ou des familles nombreuses qui doivent aller travailler à l'extérieur pour assurer la pérennité des soins, que ce soit dans le commerce, ceux qui travaillent dans les commerces ou dans le transport. Il y en a quelques-uns d'Odanak qui travaillent dans le transport. Alors, je vous salue et je vous lève mon chapeau. Alors, ça serait peut-être intéressant pour le gouvernement Legault de monter le salaire minimum de 12,50, le monter à 15 $ de l'heure. C'est plus que convenable, comme qu'on peut le voir par les temps qui suivent. Alors, faire un suivi de qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est ouvert à Odanak. Il y a le CPE qui va être fermé cette semaine jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 1er mai. Il y a la bibliothèque qui est fermée jusqu'à nouvel ordre. Il y a l'Institut Kiuna qui va être fermé jusqu'au 1er mai pour les étudiants. Alors, eux, les étudiants, vous allez recevoir des consignes de votre direction sous peu. Alors, on ne part pas de fausses rumeurs, on ne part pas des cancans et on ne part pas en peur. Les gens de la communauté d'Odanak vous ont à cœur et s'assurent le bon fonctionnement de tous les programmes, tant qu'il y en a que tous les différents départements de la communauté. Juste pour vous aviser, M. Legault a annoncé la fermeture de tous les restaurants. Ça s'applique pour les restaurants dans la communauté d'Odanak, spécialement le gourmet. Alors, le gourmet, à partir de demain, ils vont faire la livraison. Je sais que la rôtisserie Vachon à Pierreville fait la livraison aussi, mais vous devez payer cash. Ça peut être un inconvénient, mais ce sont les réalités avec lesquelles on doit composer. Peux-tu me passer là-dessus? Je voulais aussi faire une petite annonce sur ces produits-là pour notre système d'égout à Odanak. C'est des lingettes. Moi, je prends des lingettes Sélection Mérite, mais ils désinfectent aussi à 99%. Mais c'est une lingette qui est épaisse, puis ne mettez pas ça dans vos toilettes. Vous congestionnez le système d'égout à Odanak. Il y a eu Wallinac qui a eu des problèmes avec ces lingettes-là. Alors, ne les jetez pas dans la toilette, s'il vous plaît, à la poubelle pour s'assurer de ne pas congestionner. On est déjà assez dans la merde de même. Nous ne voulons pas briser notre système d'égout. Une autre consigne, c'est que les directives du ministère sont arrivées hier. Il va y avoir du financement supplémentaire pour contrer la pandémie, que ce soit l'achat d'équipements sanitaires, puis du financement pour le plan de mesures d'urgence et le plan de pandémie. Alors, tout est sous contrôle. Le conseil demain, lundi, le 23, va faire un suivi assidu de tous les programmes qui sont annoncés par le ministère pour assurer le bon fonctionnement et la bonne intervention pendant cette pandémie. Alors, une fois de plus, on se lave les mains. Les gens, on entend juste ça aux nouvelles, là, mais on suit les consignes du gouvernement. Ce sont des consignes assez claires pour fermer tout l'État, toute la vie sociale, la vie économique du Québec et du Canada, du monde pratiquement. Et il y a une raison derrière tout ça. C'est pas une grande conspiration, mais c'est pour le mieux-être de tous les citoyens de la planète qui ont fait ça. Il va y avoir des moments difficiles pour les gens qui sont sur le chômage ou ont eu des mises à pied. On sympathise avec vous. Ça va être des moments difficiles pour la majorité des citoyens d'Odanak et du Bas-Saint-François et du Québec en général, surtout pour les petites PME. Alors, il y a eu des annonces qui ont été faites. Je sais, c'est pas parfait, mais on va
Le conseil va être en soutien du mieux qu'il peut avec les entreprises d'Odanak et ses concitoyens. Juste vous rappeler aussi pour de l'information claire et précise, parce qu'on voit un peu de tout, mais il y a même de la fraude qui se fait sur les réseaux sociaux et sur les cellulaires. J'ai reçu des textes me disant que de communiquer avec eux, mais ce sont de la fraude. Le gouvernement ou Santé Canada ou les autres paliers gouvernementaux ne vont pas communiquer avec vous directement par vos cellulaires ou par vos courriels pour vous demander de l'information sur la pandémie ou vous offrir des masques ou des produits sanitaires en échange de vos informations ou de vos cartes de crédit. Alors faites attention pour la fraude. Il ne faut pas paniquer avec ça. Le gouvernement est là pour vous et ils ont des sites clairs et précis qui sont gérés par les grands spécialistes de la société, les différents paliers de la société. Alors, il y a québec.ca, il y a beaucoup d'informations, tant au niveau des services sociaux, les différents programmes financiers en soutien aux gens de la pandémie. Il y a canada.ca, qui est un site complet sur la situation. Il y a aussi l'Organisme mondial de la santé et ainsi le C3SPNQL, qui est la Commission de la santé des Premières Nations, qui donne de l'information. Et puis, pour les gens d'Odanak, qui sont des proches aidants comme moi, il y a un groupe qui s'appelle l'Association des proches aidants de Nicolette, de Bécancour-Nicolette. Et eux ont un numéro de téléphone si vous avez besoin de soutien dans vos démarches de proches aidants. Alors, c'est le 819-606-0076. Vous n'avez qu'à appeler, ils donnent un soutien. Chaque 2 semaines, on se rencontre ici à Odanak pour un groupe de soutien, mais les groupes sont cancellés jusqu'à temps que la pandémie se termine. Mais vous pouvez communiquer avec eux. C'est important de prendre soin de vous si vous prenez soin de des gens qui vous tiennent à cœur. Et là-dessus, je réitère que c'est la responsabilité de tous et chacun de veiller au grain de chaque citoyen d'Odanak, pas juste au conseil de bande. On a toute une responsabilité envers notre propre sécurité et de notre demeure, de notre famille, de nos proches, de nos amis, de nos voisins, puis des gens qui sont à proximité de vous. Veillez à ce que tout le monde soit bien. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous appelez, vous signalez, vous faites ce qui est à faire. Et la police veille au grain, on les voit patrouiller, on les voit intervenir aux proches des citoyens qui marchent dans la rue, posent des questions, puis ils s'assurent que tout va bien dans la communauté, tant ici à Odanak qu'à Wallinac. Alors, je tiens aussi à souligner que Emma Québec s'en vient en pénurie de sang. Alors, ceux qui sont en santé à Odanak, si vous n'avez rien à faire, vous trouvez le temps long, vous pouvez aller sur emmaquebec.qc.ca pour savoir où vous pouvez aller donner du sang. Cette semaine, il y a une collecte de sang qui va se faire à Sorel, aux promenades de Sorel, même s'ils ont annoncé la fermeture des centres d'achat, ça va rester ouvert pour la collecte de sang. Alors, mercredi, jeudi et vendredi qui s'en viennent, les collectes de sang vont se faire aux promenades de Sorel de 11h à 18h. Donc, mercredi le 25, jeudi le 26, vendredi le 27, collecte de sang à Sorel pour ceux qui veulent aider l'humanité à passer au travers de cette crise. Et il y a un autre point un petit peu plus touché, c'est qu'il y a de confinement à la maison. Il peut y avoir des signalements ou ça peut avoir une incidence sur la violence conjugale. À Odanak, nous, on ne tolère pas ça. Alors, si jamais vous êtes victime de violence conjugale pendant cette pandémie ou violence psychologique ou harcèlement ou quoi que ce soit, appelez le 911, n'hésitez pas. Le corps des Abénaquis d'Odanak, le corps de police des Abénaquis est là pour vous. Ils vont intervenir rapidement et prendre soin de vous et vous allez avoir le soutien de toute la communauté dans cette période difficile. On ne souhaite pas ça à personne, tant ici ou ailleurs. Alors, si vous êtes victime de violences conjugales, n'hésitez pas, le 911, et vous allez être pris en charge assez rapidement par l'État ou votre conseil. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Respecter les consignes de confinement puis de distanciation, c'est pas une farce là. C'est vraiment
pour le mieux-être de tous et chacun, que cette demande-là est faite, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de gloire à contrarier les directives du gouvernement ou des différentes instances gouvernementales, que ce soit de votre conseil, de vos conseils municipaux, de l'État du Québec ou du Canada. Alors, s'il vous plaît, respectez les consignes. Et puis, on va passer au travers de ça. Et puis, les écoles sont fermées jusqu'au 1er mai, puis les gens vont passer au travers. Ils vont passer à la prochaine année avec un succès. Alors, j'ai enfin mon diplôme secondaire après 30 ans. Mais là-dessus, c'est des plaisanteries, mais je sais que c'est des moments difficiles. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul et puis tous ensemble, on va s'en sortir. Alors, à demain, lundi, le 23, on va avoir plus de détails, plus précis et concis. Là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche et bonne continuité.